Moi c'est Thomas, je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Depuis des années, je parcours le globe à la recherche des meilleurs spots. C'est pour ça que je voyage. Gastronomie, coin de paradis, moyens de transport, voire un peu de sport. On m'accuse d'avoir un boulot de rêve, je plaide coupable, C'est scandaleusement beau. mais aujourd'hui, changement de programme. Avant, je serais venu ici, j'aurais cherché les horaires, les tarifs, les spécialités. Mais aujourd'hui, je pars pour toute autre chose. Je quitte les autoroutes touristiques, la lutte des classes entre petit prix et chambre avec vue, et poursuis mon tour du monde avec un seul but, voyager autrement, quitte à ne jamais savoir où je mets les pieds. Ça y est, la fait bingo. Pour trouver l'itinéraire bis, je n'ai qu'une seule technique, partout chercher des guides, je parle d'elle, Il s'appelle Kawa. de lui, de tous ceux rencontrés au détour d'un chemin qui vous invite à les suivre pour aller voir plus loin. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûr, en bas de chez moi comme à l'autre bout du monde, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Allez, bienvenue en Nouvelle-Calédonie. J'arrive à Nouméa, le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie et la plus grande ville francophone de tout l'océan Pacifique, rien que ça. Près de 100 000 habitants, ça monte et ça descend, et partout des baies, des lagons, et ça, c'est le début d'une bonne nouvelle. Mais avant toute chose, quand on débarque à Nouméa, on a tous la même priorité. Vous croyez que je fais rien là? Eh ben pas du tout. Je récupère. Mon voyage a démarré 48 heures plus tôt, à l'aéroport de Paris. Se déplacer dans le grand village planétaire, quand on a un passeport, c'est facile, il suffit de se laisser porter. Prochain arrêt, terminal 2E, porte L. Mais quand vous partez à peu près à l'autre bout du monde, ça reste une expérience singulière. Paris-Tokyo, 13 heures de vol, 2 plateaux repas, film, sieste, jour, nuit, 9 fuseaux horaires, escale. Aéroport international de Tokyo, ça y est, je ne sais plus quelle jour on est. Tokyo, Nouméa, 9h, plateau repas, 2, jour, nuit, sieste. Pensez à se lever pour se dégourdir les jambes. Arrivé à Nouméa, il est 23h, toujours 14h à Paris, je suis parti depuis 2 jours, j'arrive heureux, soulagé et bien crevé. Dès le lendemain, je pars à la découverte de Nouméa, à la recherche de guides pour découvrir ce petit bout de France à l'autre bout du monde. Ça tient sans ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une des meilleures fleurs du monde. Oh, ça sent bon ça. Tiare Taina. Comment vous dites? Tiare Taina. Tiare Taina? Ah, c'est des colliers carrément. Ouais. Couronne. Oh, ah ouais, c'est délicieux. C'est purée ça. Hein. C'est pour la petite en fait. Ah, c'est pour toi? Tiens, ma belle. C'est pour un mariage. C'est pour un mariage? Tu auras lieu quand? Là aujourd'hui? Cet après-midi. Où ça? Je peux pas vous aider. Non, je sais pas, ça m'intéresse. C'est un mariage tahitien. Je me serais bien invité. Pardon? Tu les mets au frais? Bonne journée. Bon, pas de mariage tahitien, mais ça vaut le coup de demander, parce que même si ça ne marche pas toujours, improviser est encore la meilleure recette pour bien voyager. Bonjour. Ça va et vous? Bien. Vous êtes pas mal là. Merci. Une place, des cocotiers. Il n'y a pas de secret, c'est la place des cocotiers. En fait, c'est des palmiers, mais je ne suis pas encore bien réveillé. Ah ouais.
Alors là, il y en a qui ont l'air beaucoup moins fatigués que moi. Bonjour. Et bon, je t'ai vu danser, c'est impressionnant. Une question toute bête, mais tu te fais pas mal? Question d'habitude. La douleur, c'est dans la tête. Salut. Ça? Comment vous avez fait, montre-moi? Ah, mais ça, c'est entre moi et lui. Mais sinon, avec toute la bande des Yamak, les Yamak cassés, on fait ça. On s'attrape là. Ouais. On fait l'épaule. Ouais. On attrape là. Ouais. Ça. Ouais. Vous crochez votre doigt. Tac. Olé. Voilà. C'est quoi les Yamaks? Alors, les Yamak cassés. Les Yamakasi? Oui. Des mecs qui sautaient partout. Sauter sur les bâtiments et compagnie. Et il y a ça ici aussi. Si, c'est les Yamak pacifiques. Les Yamak Pacifiques? Oui. C'est bon ça. Là où on marche, on voit un spot qui est joli. Ben, on dit, ah, on va l'essayer, on va aller le voir. Ah. C'est quoi, c'est régulier? Vous entraînez tous les jours, toutes les semaines, tous les... Ouais, quand on a du temps, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont à l'école. Après, dès qu'on a du temps, on n'a rien à faire, on s'ennuie à la maison, on vient, on s'entraîne, on retrouve tout le monde, tous les Yamak. Oh, c'est vrai que c'est les Yamak, mais on peut dire aussi que c'est la famille, quoi. C'est vrai qu'il y a la famille de sang, mais il y a aussi la famille de la rue. Là, je tiens une nouvelle piste et cette fois, ça a l'air de marcher. N'importe qui peut venir. N'importe qui. J'ai besoin de quoi? Bah, chaussures de sport déjà. Chaussures de sport, ouais. De sport. Un short. T-shirt. Pas en claquette, parce qu'on vient pas pour se promener. Bon, on a rendez-vous alors. Rendez-vous. C'est un Demain à plaisir. 8h. Ouais, carrément. À toutes. À toutes. Salut messieurs. Merci. Plaisir. Et voilà une rencontre et enfin une promesse, celle de voir comment une bande de potes transforme leur ville en terrain de jeu. J'étais pas super chaud pour le cours de danse sur bitume, mais je viens de trouver un guide, mon voyage peut démarrer. Bon alors il est 8h du matin. J'ai dormi 4 heures. J'ai rarement été aussi en forme. Donc j'ai mis mes baskets de lumière. Et puis bon, on va aller voir ce que ça donne. Alors apparemment ils s'entraînent là. Ils sont une bonne vingtaine. Il y en a un. Jeune peut-être. Peut-être que je me suis trompé d'heure, de jour, de lieu. Au moment où je vois le bon côté de l'histoire, À côté je suis crevé, ça m'arrange. les Yamak arrivent en fanfare. Tu vas t'ouvrir. Tu vas. Ça va bien. Je retrouve Octave et rencontre Christopher, chef de bande et heureux propriétaire du véhicule. Sur le Yamak Pacifique, t'as les buildings La playa. et les cocotiers. Hein, c'est les Yamak Pacifique. Bon bah c'est parti hein. Comment t'es monté là-haut toi? Ça, je vais vite le savoir, mais d'abord, il faut s'échauffer. Ok rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout de 30 minutes, les Yamak sont prêts et le spectacle est bluffant. Ah ouais quand même hein. Et voilà. Ok, celui-là je vais pas le faire. Christopher définit sa discipline comme l'art du déplacement urbain. Oh la vache. Le but, pouvoir se mouvoir partout avec agilité, défier ses peurs et redéfinir les lois de la gravité, voire celles de l'anatomie. C'est être libre, se déplacer où tu veux, quand tu veux. Il n'y a personne qui te dit, il n'y a pas de règles. Tu fais comme tu veux, tu es libre. C'est un sport de liberté, tu vois tout l'environnement autrement. C'est carrément magique, c'est magique pour nous. Tu lâches toute l'impulsion dans ta jambe. Après tu vas chercher direct là. Pas joli. Yes, yes. Il y a des spots où tu peux profiter de... Par exemple là, il y a des rebords. Tu peux poser tes pieds dans les creux, des trucs comme ça. Wouh, alors, c'est Thomas ou c'est pas Thomas?
Je reste en bas. Avant de sécurité. Les 2 pieds ou un Ouais. pied? Les 2 pieds. Je t'ai dit, il a l'énergie. Il a l'énergie. Joli, c'est ça. Pas mal. Comme je t'ai dit, il faut vraiment monter d'abord avant d'attraper. Sinon, tu vas te déchirer ici. Comme alors, ben voilà, bah tiens, regarde. Ça, c'est des blessures de guerre, ça. Mais c'est bien, c'est bien. C'est cool, c'est cool. Ça. Allez, Denis. Joli, mon frère. Mais le truc qui me marque, c'est la solidarité entre vous. Vous vous encouragez, vous vous sécurisez, vous vous... Tiens, je vois, ça y est. Ouais. Ça se check, ça... C'est une vraie équipe, ouais. Ouais, carrément. Genre, c'est une famille. C'est une C'est une famille, carrément. C'est vraiment quelque chose de puissant. C'est difficile à expliquer, mais une fois que tu es dedans, après, tu peux plus ressortir. Tu sais que dès qu'il y a un qui est dans la merde, pardon, ben, on va toujours venir l'aider, venir... Là, tous les autres sont partis chez eux, mais sinon, on vient vraiment de partout. On est... Il y a même des gens de l'extérieur. De l'extérieur, ben voilà. Comme moi. Voilà. T'es de la famille maintenant. Non mais ça se sent, hein. Ça se Ah ouais. sent. En fait, si tu veux, ce que je comprends en le faisant avec vous, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire des acrobaties. C'est que je vois qu'il y a un truc qui se passe Des entre manières. vous, ouais, qui est beaucoup plus fort que ça, quoi. Ça fait plaisir. Bon allez, je le retente, hein. Allez, vas-y. Yes. À l'aise. Allez, Thomas. Yes. 1 heure suffit pour se prendre carrément au jeu. Sauter, rouler et toujours checker. Les Yamaks s'encouragent, s'applaudissent. Pas mal, hein? C'est bon, hein. Pas de doute, ils sont libres et il y en a même que j'ai vu voler. Me voilà donc adopté et pour récupérer direction la plage. Enfin récupérer, c'est vite dit, je crois que ces gars-là ne s'arrêtent jamais. L'eau impeccable, vous, ça vous fait plus rien, évidemment. Ah ouais, bah ouais. C'est parti de nous, ça. Un grand merci. Merci à toi. C'est quoi, mais franchement, je me suis bien marré. Et alors, comment c'est arrivé, les Yamakasi? Ben en fait, mon grand frère, enfin Yann Notra, c'est un des fondateurs du mouvement Yamakasi en France. Et, D'accord. Ton grand frère? Mon grand frère, Yann Notra. Je sais pas si t'as déjà vu le film Yamakasi? Vite fait. Si, je l'ai vu, bien sûr. Le film il est sorti en 2001, déjà ça nous a fait un choc de voir ça, parce que c'était un jeune de chez nous. Toi, Puis t'as on vu ton était- frère à la Voilà, au cinéma. ça fait plaisir, on est Voilà. fiers et tout, tu vois. Carrément. Il y avait déjà cette énergie-là. Et il voulait créer un réseau ici, chez lui, en fait, de trouver des jeunes et tout ça. Et il m'avait demandé à moi et quelques copains, enfin la première génération, de trouver des jeunes pour, voilà, pour ouvrir aussi une école ici, créer un mouvement, voilà. Et on a eu l'idée de créer Yamak Pacifique, voilà. Et ça veut dire quoi, Yamakasi? Yamakasi, ça veut dire esprit fort, homme fort, corps fort. Voilà, Ça tout, vous va bien, ça. voilà. Ah ouais? Ça nous va grave. Ça part de la tête. C'est une fois que tu as l'envie d'avancer, tu avances, il n'y a plus rien, tu t'en fous du reste, tu surmontes tout obstacle en fait. La peur. Tout obstacle. Ça part dans la physique. tête parce que c'est ça qui fait que tu Voilà. vas sauter un peu plus loin, que tu vas un peu En fait, ça plus te permet de- haut. C'est une manière de s'exprimer. C'est. Moi, je viens d'arriver. D'abord, je t'ai rencontré. Je vous ai vu faire du hip-hop. Je vous ai vu après. Et au début, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, ça, je pourrais le voir n'importe où ailleurs. Je m'attendais à découvrir à Nouméa une culture kanak forte. Et puis en arrivant, je me suis dit, bah tiens, je suis là, mais c'est jamais que des jeunes en ville, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous distingue? Je dirais. Ben, moi, comme je viens des îles, elles sont ici. Quand on est venu ici, après on s'est adapté ici, au mode de vie d'ici. Après, c'est vrai qu'on n'a pas perdu notre manière d'être de là où on vient. Je sais que dans les deux cultures, enfin, culture urbaine et culture traditionnelle, il y a un mot-clé qui est. Enfin, un mot en commun, c'est le partage de. Dans le Yamak, comme tu as vu tout à l'heure, on est à fond dans le partage et dans la coutume, c'est pareil. Le mot-clé, c'est partage et respect, et puis ça, on le vit dans les deux. Les Yamaks de Nouméa forment un clan, une tribu. Les rencontrer est un régal, surtout dans ce cadre sympa, qui donne comme envie de rester. Alors, quand j'ai demandé à Octave quel est le coin que tu dois me faire découvrir à Nouméa, quel est le coin que tu préfères, il m'a dit sans hésitation
Le Rex. Apparemment, c'est un ancien cinéma qui est devenu un espace culturel et là où se retrouvent tous les jeunes de Nouméa. Dans cette sorte de MJC, on vient danser, chanter, bref, se retrouver. Ici, la culture est résolument urbaine. Paris, New York, Nouméa, même combat. Pour changer de latitude, je suis Octave à l'étage. Il a quelqu'un à me présenter. Le mec à la capuche bleue, c'est mon grand frère Siman. D'accord. Donc c'est le mec qu'il a rencontré. C'est le mec à rencontrer. Alors, et moi, je suis encore plus puissant que toi. Donc, il faut que tu articules à chaque fois quand tu fais un texte, tu articules. Je vous interromps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous dérange en pleine session. C'est une session simple. Non, mais c'est ouvert, c'est cool, c'est cool. Je suis sur cette ligne pour une couleur de peau. Pour une histoire de mélanine, je n'ai aucun drapeau. Pour me nommer, il y a plusieurs mots. Je suis la belle métisse, le beau café au lait ou le bâtard. La bombe couleur caramel ou celle sans espoir. Un groupe de slammeurs se réunit ici pour s'entraîner. Avec une bonne dose de talent et des textes bien enlevés, ils questionnent une île et leur identité. Je tue il, nous, vous, il. Je tue il, nous, elle, il. Je tue il, nouvelle île. Je suis de cette nouvelle île. Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Des tribus, des villes, des rues, des îles. Hier, histoire de colonie. Aujourd'hui, espoir d'une utopie. Demain, croire en une nouvelle vie. J'apprends que Siman anime le collectif depuis quelques années. À 28 ans, c'est un des grands frères de cette génération hip-hop, résolument urbain. Il est aussi 100% kanak. Et là, pour voyager autrement, le principe actif s'applique, il suffit de demander. Tu veux? Si t'es chaud, ben, je t'invite chez moi. Dès que moi je démarre voir la famille, la bande là-haut, là, ben, je t'invite, tu viens, tranquille. Voilà le genre de proposition qui ne se refuse pas. J'apprends que Siman habite à Lifou, une île à 160 km de Nouméa. Petit point géographie, la Nouvelle-Calédonie est un archipel d'îles composé d'une grande terre, long ruban de 400 km sur 50 de large, de l'île des Pins, d'un vaste réseau de récifs et d'îlots, et des 3 îles Loyauté, Marais, Ouvéa et Lifou. Et oui, ça fait mal aux yeux. Pour moi, le paradis se trouve donc à Lifou, 4h30 sur l'eau, 60 €, pour découvrir 1200 km² de carte postale, ça s'annonce pas mal. Tout juste arrivé, je retrouve Siman et d'emblée il m'explique « On ne débarque pas n'importe comment sur une terre kanak. Ici, il y a un protocole à respecter. » Qui je dois rencontrer là? Tu dois aller voir le petit chef de la tribu pour faire le roi mec. En français, on dit la coutume. Il faudra commencer toujours tes phrases avec respect et humilité. Et il ne faudra pas croiser son regard plus de 2-3 secondes. Toujours avoir le regard baissé pour le signe de respect. Et il faudra que tu... Moi, je vais t'introduire, je vais te présenter. Ensuite, quand tu vas faire ton geste, eh ben, il faudra que tu parles et après ta parole, tu donnes l'étoffe. Enfin, le mano. Tout cela est plutôt mystérieux, enfin pas tant que ça. Un manou est un simple bout de tissu, on en trouve dans n'importe quel magasin. De toutes les tailles et toutes les couleurs, cette étoffe prend une charge symbolique lorsqu'elle est offerte au chef pour être accueilli au sein de la tribu. On appelle cela faire la coutume. J'ai désormais mon manou, je suis donc prêt à faire le geste coutumier. Enfin, presque prêt. Allez, viens Thomas, viens. Un pied après l'autre. Donc là, on arrive chez le petit chef. Chez le représentant du petit chef. D'accord. Là, c'est son petit frère qui reprend la responsabilité coutumière. D'accord. Voilà. Okay. Bon, bah, je te suis. Kasai, Bozo Kasai. Je viens là avec un ami que j'ai rencontré à Nouméa, Thomas. Et là, il veut découvrir la Calédonie et il veut que je l'emmène dans des endroits que moi j'aime bien. Donc moi, je lui ai dit que je suis de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie, mais en fait, moi, je suis un enfant de Lifou, de Juanono. Donc c'est tout naturel que je suis venu avec lui ici. Et voilà, comme c'est toi, t'es mon papa, hein. Donc je suis venu avec lui
pour faire sa rentrée ici à la tribu. Donc Thomas. C'est avec humilité et respect que je me présente à vous. Moi, je suis un voyageur, tout simplement. Et je viens ici avec beaucoup de plaisir et beaucoup de curiosité pour découvrir vos traditions, parce que je sais que c'est des très, très, très vieilles traditions. J'espère ne pas commettre d'impair et pouvoir respecter toutes vos coutumes, à commencer par celle-ci. Merci beaucoup. Alors ça, avec la coutume que vous venez de faire, je dis que vous avez le droit, en s'abaissant devant la maison. Je vous donne l'autorisation avec mon neveu qui est là. Merci. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fini, là, on a fait la coutume. Oui. Alors tu sais que tu m'en avais parlé avant, mais c'est très impressionnant. C'est cool. Donc là, maintenant, je peux aller où je veux. De façon générale, oui. Parce que, de façon particulière, faire la coutume est juste une première étape. Elle n'offre pas un laissez-passer pour aller partout, mais permet d'aller plus loin. Tu sais que j'ai l'impression que tu m'emmènes au bout du monde, là. Tu y es déjà. Là, ces 2 stèles marquent le territoire de mes ancêtres. D'accord. Voilà. Donc là, on rentre dans un territoire sacré. Effectivement. Et qu'est-ce que c'est que ces feuilles qui sont posées, là? C'est un message pour les esprits et à la forêt pour dire que nous sommes passés et de veiller sur nous. D'accord. Et moi, en tant que touriste, visiteur, je peux venir. Il faut faire un geste de coutume pour ces stèles-là, pour ce territoire. Il faut faire un geste de coutume, Ouais. ouais. C'est moi, Siman, qui rentre dans le territoire. Bienvenue dans notre territoire. Siman a un lieu à me faire découvrir, et cette nouvelle halte obligatoire vient rappeler qu'ici rien, non rien, ne se fait par hasard. Et puis, tu sais, de faire des gestes coutumiers comme ça conditionne. Déjà, je suis dans un voyage, là. Ça, c'est quelque chose, hein. C'est grâce à cette eau-là que mon clan a survécu et est présent toujours maintenant. Et mon ancêtre, direct, habitait au sommet de cette falaise. Et il avait un œil protecteur sur tous ceux qui vivaient là dans la forêt qu'on a traversé là ensemble. L'instant est solennel, T'es prêt pour un petit plouf-plouf? jusqu'à un certain point. Et voilà comment une grotte millénaire se transforme en parc aquatique, comme quoi le sacré et tout le respect qui l'accompagne n'a jamais empêché de s'amuser. Ce lieu est très important parce que quand je vois l'eau, je me rends compte que fast-food, sandwich, tout le tralala, les boissons, soda sucrés, c'est que de l'amusement, alors que le plus important, c'est l'eau. Les rares moments où je viens, je profite à fond.
pour me ressourcer, pour trouver mon inspiration dans la danse ou dans le slam. Entre être un jeune urbain et un jeune kanak, ou c'est deux vies complètement différentes? Je pense qu'il n'y a que un Siman, mais le fait de vivre loin de ma terre, je suis déraciné et je ressens le besoin. Et j'ai aussi mes grands frères qui me font le rappel de revenir ici. Donc j'essaie de garder ce lien-là qui est très très fragile. Pourquoi il est fragile? Si on ne fait pas ce travail-là de faire le pont entre Lifou et Nouméa, le pont il se casse et il disparaît. Et on trouve des personnes qui n'ont plus la coutume. Quand je dis la coutume, c'est les valeurs que la coutume porte. C'est humilité et respect. Et c'est vrai que dans un lieu comme ça, je comprends mieux. Ah, tu te sens petit, hein? Ouais. Humilité et respect. Je poursuis ma découverte de l'Ifou avec la certitude de ne rien comprendre. Sur cette île de la taille de la Martinique, 10 000 personnes, quasiment toutes Kanaks, se répartissent en tribus, en clans, en sous-clans. Toute une organisation parfaitement invisible pour un étranger. Je découvre des routes, des maisons, des cocotiers, rien d'extraordinaire en apparence, mais ici, tout a un sens caché. Un bonjour peut définir un rang social, un simple igname est en fait tout un symbole. Je suis accueilli partout avec de larges sourires, mais navigue à vue dans ce monde aux antipodes du mien. Je suis passé par ici hier et il y avait une affiche qui annonçait un bingo, sachant que le bingo en Nouvelle-Calédonie, c'est le sport national. Bingo annoncé. Bingo aussi là-bas. 46, 64. 42. Bien compté. 19. Premier constat, le bingo, c'est du sérieux. Moi, je n'ai jamais joué et là, clairement, j'ai besoin d'un guide. Qui m'a lancé? Je comprends rien du tout au bingo. Oui. Petit 4, ça veut dire quoi? Le numéro 4. 4? Mais pourquoi on dit petit 4 Petit, et pas 4? c'est les mamans qui ont... Et Apo, c'est quoi? Apo 6? C'est 10, 20, 30, 40, 50. Est-ce qu'on peut dire Apo 10 par exemple? Oui, voilà. Ok. 10. 10, c'est Apo 10. Voilà. Et Collet 6, qu'est-ce que c'est? C'est les 2, 6. 66. Coller 1, coller 6, coller 7, coller 8. D'accord. Petit 4 pour 50. Bon, j'ai pas encore tout compris, mais au moins j'ai trouvé une prof, une vraie athlète. 54 à pour 50. Ah, vous lisez comme ça, d'accord. Voilà, Ok. 50, 38. 38, 38, 69. 69. 69, 48. Regarde, il reste 2 numéros. 87. Voilà, 78. 78? 64. Oui, 78. 28. Bigo. Regarde. 15, 13. 15, 13. 25, 23. 25, 23. 39, 32. 32, 39. 42, 49. 42, 49. 50, 50, 50. 56. 50, 56. Le bingo est correct. Bingo. On trouve partout des bingos clandestins, mais parce qu'ici, rien ne se fait comme ailleurs, quand vous pensez participer à un jeu d'argent, eh bien, il s'agit de toute autre chose. C'est vous qui organisez le bingo? Oui. Ouais. Et vous l'organisez pourquoi? Je pars sur mon mère pour accoucher. Donc voilà, je cherche des pièces pour rester sur mon mère. D'accord. J'accouche. Donc toutes les femmes qui viennent jouer, Oui, c'est pour le plaisir de jouer, mais c'est aussi pour vous aider. voilà. Ici à l'IFO, on le fait tout le temps. Quand les gens ils ont besoin, Il faut un bingo. le bingo. Ok, ça, c'est notre partie spéciale. Bingo 10 000. Ok, j'y vais. 300. 300 Ben, francs? c'est 300 francs le cas. C'est bon. 300 francs Pacifique, c'est 2,50 €. C'est le super bingo ça. C'est bon, allez, vas-y. Ok, je suis prêt. Premier pion, 22. J'ai. 25, 82. 82. J'ai pas. 82, 19. 19, j'ai. Alors j'ai joué, et si en plus c'est pour une bonne cause, accompagné de ma nouvelle coach, 18. il ne m'a fallu que quelques secondes pour me prendre au jeu. Non. 23, allez. 24. À pour 60. Pas du tout. 23. 23, j'ai.
62. Oui, 62. 21. 25. 21. 76. Pas du tout. Petit. Petit 2. 27. 25. Allez 61. 34. Il m'en manque 2. Bingo Oh, lancé. bah, ça y est, elle a fait bingo. Ah, c'est la dame là-bas. Regarde. Bravo, madame. Regarde. Je pensais pas autant rigoler en faisant un bingo. Ouais, mais C'est un peu grâce à vous quand même. C'était un plaisir. Je souhaite tout le meilleur pour l'accouchement. Vous espérez gagner combien? Alors là, Aucune idée? Vous avez une petite idée de combien ça peut être ou pas? Non? Mais il y a du monde quand même, non? oui, Ouais. un peu de monde. Vous allez jouer jusqu'à quelle heure comme ça? Tard. Tard? Ouais. Très tard. Et c'est votre premier enfant? 50 francs le carton. Bon bah félicitations. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Vous savez comment vous allez l'appeler? Oui. Thomas? C'est mon prénom. C'est une idée. Bon, merci encore en tout cas. C'était un plaisir. Et puis tout le meilleur. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'ai pas gagné, mais l'essentiel est ailleurs. Je viens de découvrir une belle assemblée où on rigole, où on se serre les coudes. Un pas de plus dans cette communauté. Et croyez-moi, ça fait voyager. J'ai croisé Dominique la veille au soir, il m'a invité à l'accompagner dans son champ d'igname. À 2 pas du lagon, c'est l'occasion pour moi de découvrir l'Ifou côté terre, là où la culture kanak prend racine. On peut marcher là, parce que là, on n'a pas encore planté les ignames. On sent que ça a été brûlé il y a pas longtemps là. Oui, c'est Claude qui a brûlé il y a 3 semaines. Tu as les minéraux qui vont donner une richesse à la terre. Ils sont brûlés. Ça, c'est une culture ancestrale. Oui, bien sûr. Tu respectes la nature elle va te donner tout ce que tu voudras. Il faut que ce soit bien tendu. C'est comme tu veux là. Oui, normalement les cochons avec leur museau là, ils vont essayer de soulever pour passer en dessous. Mais ils ne pourront pas. Donc le plus grand danger ici, c'est les cochons sauvages. C'est les cochons sauvages. Bon bah au boulot. Hein. Voilà, allez, on y va. Au programme de la matinée donc, la construction d'une barrière. On en a combien à faire comme ça? Oh, on n'a pas beaucoup. 50. 50? Allez. Donner un coup de main permet toujours de sortir des sentiers battus. Et ça tombe bien, de la barrière jusqu'aux moissons, tout ici se fait à la main. À mon avis, c'est bon. Dans notre clan, nous, on est plutôt dans notre tribu, des propriétaires terriens, quoi. Agriculteur, c'est ton métier? Non, je ne suis pas agriculteur, moi je travaille dans l'administration. Mais ça, je le fais parce que c'est mon identité, ça. Il y a la récolte, il y a aussi les offrandes qui sont faites au grand chef. Et puis qui sont faites aussi au chef de clan. Et il y a aussi des ignames qu'on va donner aux personnes âgées. Parce qu'à travers ça, on va chercher la bénédiction. Et c'est à travers ces gestes-là qu'on peut côtoyer le sacré. Toucher le sacré pour garder les 2 pieds sur sa terre. Avec pudeur mais conviction, Dominique ouvre par fragments un monde où les gestes les plus quotidiens sont une question d'identité. À la nuit tombée, il a une dernière chose à partager. On a encore le bruit des jolies berceuses. Donc la case, c'est un lieu sacré pour tout Kanak. Donc ici, quand tu arrives ici, si tu vois bien, il faudra se déchausser. Si tu vois bien, il y a une petite entrée. Et là, on s'abaisse pour notre hôte. Et c'est tout ça, ces valeurs-là de la culture Kanak qui prédominent, quoi. Le respect et l'humilité. Bah, je te suis. Hein. Donc on y va, allez. Bonjour.
Qu'est-ce que c'est ce chant-là? Ce que vous venez de chanter? Oui. Alors, Gayola, ça veut déjà dire le nom de notre tribu, c'est Nang. Nang. Et le surnom, c'est Gayolas. Ah, donc vous avez chanté votre tribu? Notre tribu. Notre tribu, Gayolas. Voilà. Qu'est-ce qui est sacré ici? Ben, notre culture, notre coutume, c'est dans cette case. C'est un lieu où on transmet la valeur du Kanak à nos enfants. En fait, ici, c'est là où l'éducation de notre culture, qui sort de cette case. Chez nous, il n'y a pas d'apprentissage sur les livres. Donc on apprend oralement et puis en regardant, toujours à l'image de nos aînés, on regarde ce qu'ils font et puis on essaie de reproduire. Il faudrait des années pour comprendre la richesse de l'Ifou et au moins quelques semaines pour faire le tour de ses plages. Respecter la coutume entr'ouvre les portes d'un petit paradis et d'une culture infinie. C'est sûr, il faudra revenir pour poursuivre ce voyage. Le lendemain, de retour à Nouméa, changement d'ambiance, voire d'humeur. Quand même, c'est un coup dur. J'ai pris un maillot de bain, moi, et une chemise hawaïenne, des lunettes de soleil, des tongs. J'étais prêt. Mais peu importe la météo, ce que j'aime dans mes chemins de traverse, c'est le lot de rencontres improbables qu'il réserve à chaque coin de rue. Et pour peu qu'on soit un peu joueur, Je commence. Ils ont partagé Africa sans nous demander. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. C'est chaud, hein? C'est chaud. Toi, tu vas bouger. Les gens qui m'accusent et qui sortent de l'église et qui rient de moi, pardonnez ma franchise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi que tu fasses. Ouais. Putain. Ouais. Il a dit quoi? Tout le monde sait que tu es un maître des échecs. Combien de coups? 3 coups. 3 coups? 3 coups. Tu manges? Bah ouais, tu manges. C'est vraiment extraordinaire tout ça. C'est le chant du cygne. Ouais. Allez. Tu veux même pas prendre mon vous là. Ça a été assez radical. je viens d'intégrer le club très fermé des joueurs d'échecs de Nouméa. Voilà. Matt, j'ai gagné la suivante. Merci. Et perdu la troisième. Achevé, on va dire. Merci. Marcel, lui, ne connaît pas la défaite. C'est un mètre, c'est un mètre. Ah bah ça, j'ai vu que c'était un maître. Tous les jours, Un maître donc, et ce n'est pas son seul talent. Extraordinaire. Je contrôle la météo. Tu contrôles la météo? Tu peux mettre une petite pièce pour moi pour le beau temps? Tu veux que j'ai l'éclaircie? Je préférerais. Ok. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi. Je te laisse, j'ai confiance. Alright. Merci encore. Et là. Salut les gars. Au revoir. J'ai confiance, même si 10 minutes plus tard, j'ai comme un doute. Le jour suivant, rien de nouveau. Bon, on m'a parlé d'un spot de baignade fabuleux à quelques minutes de Nouméa,
Et là, je mise tout sur les super pouvoirs de Marcel, parce que l'avenir sourit aux optimistes et aux audacieux. Oh, ça y est, ça se met à souffler. Bon, moi, je veux voir Nemo et tous ces petits copains là, de la barrière de corail. Pour le trajet, pas de souci, il suffit de prendre un taxi. 8 € et 10 minutes plus tard, j'arrive à l'île aux canards. À tout à l'heure. Merci. Pas de canard à l'horizon. Personne à l'horizon. L'atmosphère est plutôt étonnante. Voire carrément flippante. Drôle d'ambiance. Bonjour. Bonjour. Je pensais être tout seul. Bah ouais, j'étais tranquille. On est deux. Ah, il fait un petit peu mauvais aujourd'hui. Hein. C'est quoi votre matos là? Ça, c'est un appareil photo qui va dans l'eau. Et ça permet d'aller photographier les poissons, tout ce qu'on voit sous l'eau, ce qu'on n'a pas l'occasion de voir en général. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est un bon spot ici? C'est un spot exceptionnel. Au niveau de la biodiversité, au niveau de tout ce que tu peux voir. Tu peux voir des poissons, tu peux voir des tortues, tu peux voir des mammifères marins même, des fois de temps en temps. Donc il y a énormément de choses. Alors est-ce que c'est vraiment un jour à faire de la photo sous-marine? À conditions exceptionnelles, photo exceptionnelle. Donc je vais voir ce que ça donne. Là, on a des conditions originales, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Au moins, on n'est pas emmerdé par le monde. Au moins, on n'est pas emmerdé par le monde. C'est l'avantage. Damien est un passionné et il ne m'en faut pas plus pour le suivre. Si en plus le soleil s'en mêle, cette plongée pourrait bien être inoubliable. Ok, à un moment, je me suis pris pour Jacques Mayol, les poumons en moins. Ah, c'était même pas un dauphin, mais je me suis bien régalé. Est-ce que c'était une belle plongée pour toi? Franchement, pas terrible. Aïe. Normalement, quand Damien plonge, il voit ça de jour, ou ça de nuit. Aujourd'hui, c'était plutôt ça et ça. Il y a un truc qui m'a sidéré. T'es un poisson? Non, pas tout à fait. J'ai pas encore les ouïes là qui poussent. Non, mais je suis très très souvent dans l'eau. Tu restes combien de temps d'apnée? Quand je faisais de la compétition d'apnée, etc., j'étais entre 5 minutes 30 et 6 minutes, effectivement. Ouais. Parce que de temps en temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? il va remonter ou pas? Quand on aime discuter avec les poissons, c'est mieux de rester un peu plus longtemps. Sinon, ouais. Ils se lassent, les poissons. Donc, effectivement. Ouais, alors c'est assez flippant hein, quand tu assistes à ça. Damien a trouvé à Nouméa un sacré terrain de jeu. Il le résume en une formule. Quand il y a du vent, tout le monde est sur l'eau, kitesurf, planche à voile, etc. Quand il n'y a pas de vent, on passe sous l'eau. C'est redoutable. C'est redoutable. Quand on habite à Nouméa, il suffit de prendre un taxi pour partir très loin. Damien est arrivé il y a 20 ans et n'a plus jamais bougé. Un dicton dit que si au bout de 3 mois vous êtes toujours là, alors c'est pour la vie. Et au bout d'une dizaine de jours en Nouvelle-Calédonie, je commence à comprendre pourquoi.
Alors, il existe à Nouméa des petits bars plus ou moins clandestins qui s'appellent des nakamal où on boit le kava. Le kava, c'est une boisson traditionnelle des îles du Pacifique. Et apparemment, ces nakamal, c'est aussi un lieu de sociabilité. Tout ce que je cherche. Bonjour. Bonjour, mon ami. Bonjour. Salut, mon pays. Thomas, enchanté. Thomas, JM. JM. Enchanté. C'est vous le patron Oui, du lieu? Le propriétaire du lieu. Alors- Là, t'es dans un nakamal là. JM n'a pas l'air d'une nature pressée, pourtant, avant toute chose, il y a une règle à respecter. Et le premier truc qu'on doit faire, on doit aller lever un sel. Moi, Lever un sel? On lève un sel et puis après, on peut discuter. On lève un sel alors. Allez, viens, mon Robin. Mais un 200 déjà. Thomas. Guillaume. Ça, c'est les amis du nakamal, ça. Salut, Thomas. Salut. Je pensais que c'était typiquement du Pacifique, mais Il y a- vous êtes, voilà, vous il y a êtes tous tout, des le métros. destin romain, il est non, ici. Non, moi je suis d'ici. Ah, t'es d'ici? Moi je prends ça, moi. Ouais, vas-y, comme ça, mon Robin. Et puis on va aller lever là-bas avec la bonne. Ici, voilà, quand tu bois ton premier sel, mais tu discutes avec tout le monde, même les gens que tu connais pas. Ça fait des rencontres, ça. Donc c'est la tradition de venir, de dire bonjour. Dire bonjour, après tu viens lever ton premier sel, après. Là, tu dois aller te poser sur le sable, après. Et le sel, c'est ça? C'est ça, le sel. D'accord. Et le kava, c'est ce qui est dedans. Ok. Le Alors je contenu te qui est cache dedans. pas que la couleur est assez étonnante. Santé, mon Robin. Santé. Le goût est... Ouais. Il est acre, hein. Ouais. Ouais. Il est... assez étonnant, ouais. Là, je viens de jeter un petit restant. C'est pour les vieux. Pour les vieux? Oui. Pour les voilà, pour les vieux. On Ok. dit comme ça. Si tu ne donnes pas aux vieux, et quand tu bois, et puis après, tu n'arrives plus à te contrôler. Et tu savures tout ton sel. Et c'est là où on te dit, là, tu n'as pas donné pour les vieux tout à l'heure. Pour ça, les vieux, ils ont repris. Ah ouais, t'es bien là quand même, hein? Ah ouais. Ouais. Excellent. Ouais. Trop bien, même. Tu t'es trouvé un bon petit coin? Il y a plein de gens qui voudraient bien être à ma place. Si en plus tu le fais partager? Oui, en plus, je fais partager. L'accueil est chaleureux, le lieu paradisiaque. Cette ville a décidément un don pour cacher des petits coins de rêve à quelques minutes de ces buildings. Des habitués viennent ici profiter de la plage, jouer aux cartes et discuter. Tout ce qu'il faut pour une fin d'après-midi. Et les gens, quand ils arrivent, tu vois la tête, c'est pas bien, ils sont fatigués. Mais quand ils repartent, mais le sourire, il est là. JM, merci, il est bon ton gars. À demain. Déjà, il commence à venir le soir. Voilà, voilà. Ouais. Le kava, la rencontre, Voilà. le soleil, la plage. Magnifique. Viens, mon ami, on va aller lever un sel. Je vois qu'il y a quand même différents sels. Il y a même un sel de Paris. Ça, c'est au boss. C'est ton sel, ça? C'est vrai. Non. Je suis un fanat de Paris. moi. Non. Ah, donc t'as le sel, le sel du Paris Saint-Germain. Ouais. Là, la prochaine ligne des champions, c'est nous qui gagnons. Doublé de Zlatan. Deuxième cava, le goût est toujours aussi étonnant, mais au moins, je connais la technique. Pour les vieux, voilà. Pour les vieux. Dans ta tête, quand tu bois trop de cava, dans ta tête, quand tu as envie de partir, Uh-huh. et si le cava, il est bon, ben, tu peux pas partir, tu es obligé de rester encore un peu, une demi-heure, pour évacuer un peu. C'est ce qu'on pourrait dire pour une drogue, quoi. Une drogue, non, c'est pas tout à fait une drogue. Non, pour moi, c'est une plante du Pacifique. C'est dans notre culture qu'on a, voilà, depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Le cava est tiré de la racine du poivrier sauvage, on en boit depuis 2000 ans dans les îles du Pacifique et tout cela est parfaitement légal. Mais bon, ça fait quand même un drôle d'effet. Je viens de découvrir les bienfaits de la pause cava, les jambes lourdes, je confirme, et la langue bien déliée. Pour vérifier, j'en ai pris un troisième, et là, un constat s'impose. C'est vrai que ça fait un effet assez relaxant, il n'y a pas de doute. Amortissant même. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais.
Le cava, ce sera pas tous les jours, mais ça fait bien voyager. À l'autre bout du monde, j'ai découvert une ville et une île, entreaperçu une culture kanak profondément ancrée dans sa terre et rencontré quelques aventuriers qui ont trouvé au milieu du Pacifique tout ce qu'ils cherchaient. Il y aurait encore beaucoup de guides à trouver parmi les Caldoches et les Mélanésiens pour découvrir les trésors que cache cet archipel, mais... Bon, maintenant, c'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire. Bingo lancé. J'ai pris un maillot de bain, moi, et une chemise hawaïenne, des lunettes de soleil, des tongs. J'étais prêt. Ah, que tu fais. C'est une des meilleures fleurs du monde, ça. Oh, ça sent bon, ça. Ah, c'est étonnant, ouais.